Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la partie 2 de notre vidéo qui parle des caractéristiques d'un enfant. Dans la première partie, je t'ai donné 7 caractéristiques qu'un enfant a et que Jésus veut qu'on ait. Et aujourd'hui, je vais te donner les 7 autres caractéristiques qu'un enfant a et que nous devons avoir pour rentrer dans le royaume des cieux. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. La 8e caractéristique, c'est l'innocence. Un enfant qui est innocent, c'est un enfant qui ignore le mal. Il n'entreprend pas d'action pour blesser une personne intentionnellement. On dit souvent qu'un enfant à bas âge ne discerne pas le bien du mal. Pour lui, ce qu'il fait, il le fait sans arrière-pensée. Jésus nous demande d'être innocent comme un enfant. Bien évidemment, nous savons déjà discerner le bien du mal, mais il nous demande de ne pas avoir d'arrière-pensée lorsque nous faisons quelque chose. Nous ne devons pas méditer le mal par rapport à une personne. Que lorsque nous faisons quelque chose, que ce soit pour le bien et non pour le mal. Et on doit nous trouver innocents dans toutes les histoires de mensonges, de vols, d'impureté, etc. Le 9e caractéristique, c'est la bonté. Un enfant qui a de la bonté, c'est un enfant qui est bon pour les autres. C'est un enfant qui fait le bien. Et la bonté vient de l'intérieur. On peut uniquement faire le bien autour de nous si notre cœur est bon. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner de la bonté si notre cœur est pourri. Encore une fois, on parle de l'éducation, mais aussi de l'environnement. Dans quel environnement est-ce que l'enfant va grandir? Est-ce que l'environnement lui permet de voir la bonté et d'être bon de son côté également? Ou est-ce que l'environnement où il grandit est destructif et détruit tout ce qui est bon en lui? Jésus nous demande d'être remplis de bonté. Nous devons avoir Dieu comme modèle, car la parole nous dit qu'il est rempli de bonté et qu'il ne fait que ce qui est bon. À force de rester dans la présence de Dieu, nous devenons comme lui et nous commençons à agir comme lui. La 10e caractéristique, c'est le pardon. Un enfant qui pardonne, c'est un enfant qui renonce à se venger, à punir et à remettre le mal. Vous avez déjà vu 2 enfants jouer ensemble et après un certain moment, ils vont se disputer pour une certaine raison. Mais cette dispute ne va jamais durer plus de 5 minutes. Très vite, ils vont se réconcilier. Ce que j'aime avec les enfants, c'est qu'ils pardonnent vite et ils oublient aussi très vite. Et Jésus nous demande de pardonner la personne qui nous a fait du mal et de demander aussi pardon à une personne que nous avons blessée. Et lorsque nous demandons pardon et lorsque nous pardonnons, nous devons aussi oublier. Dans la prière que Jésus nous a appris, il nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. » Cette prière nous dit que nous recevons le pardon lorsque nous pardonnons aussi à ceux qui nous font du mal. Et quand Jésus nous demande d'être comme des enfants qui pardonnent, c'est-à-dire que nous devons être des personnes qui pardonnent et qui oublient, qui ne gardent pas la haine dans leur cœur et qui ne restent surtout pas dans la culpabilité. La 11e caractéristique, c'est la simplicité. Un enfant qui est simple, c'est un enfant qui ne se prend pas la tête, il ne se complique pas la vie, il est facilement accessible et ne se retrouve pas dans les problèmes ou dans les bruits, etc. Jésus nous demande d'être simple dans la relation que nous avons avec lui et avec les autres. La 2e caractéristique, c'est l'amour. Un enfant qui aime avec sincérité. Un enfant a cet amour véritable, cet amour sincère. Il ne t'aime pas parce que tu lui fais du bien ou parce que tu donnes quelque chose, mais il t'aime tout simplement. Un enfant aime sans condition. Il n'arrive pas à rester loin de toi ou rester fâché longtemps contre toi. Jésus nous demande d'aimer comme un enfant aime. Aimer Dieu d'un amour véritable, d'un amour sincère. Aimer nos frères et nos sœurs sans condition, sans s'attendre à quelque chose de leur part. Que Dieu nous donne cet amour véritable pour lui et pour nos frères et pour nos sœurs. La 13e caractéristique, c'est l'impulsivité positive. Un enfant impulsif, c'est un enfant qui agit de manière très spontanée. Mais là, je parle de l'impulsivité positive. Car l'impulsivité que Jésus veut qu'on ait, ça doit être une impulsivité pour les bonnes choses. Un enfant est impulsif dans le sens où il est prêt à te suivre partout. Il peut être loin de toi en train de jouer, mais dès qu'il voit que tu mets tes chaussures pour sortir, il va courir pour te suivre, même s'il ne sait pas
où tu vas. Et Jésus nous demande d'avoir la même impulsivité que lui. Quand il nous demande d'aller quelque part, nous devons aller sans même poser des questions, juste le suivre. Jésus nous donne un bon exemple de l'impulsivité positive. C'est quand il est parti vers ses disciples et il leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Les disciples ont tout abandonné, ont laissé ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Et nous devons avoir cette même profondeur d'obéissance que ces disciples avaient. Quand Jésus nous demande de laisser ce que nous faisons pour aller à gauche ou pour aller à droite, nous devons laisser ce que nous faisons pour suivre Jésus. La 14e caractéristique, qui est la dernière caractéristique de ma liste, c'est l'enseignement. Un enfant enseigné, c'est un enfant qui a reçu une leçon de façon à ce qu'il la comprenne et qu'il l'assimile. On ne doit pas mettre les enfants de côté quand il s'agit de l'enseignement. Les enfants aussi doivent recevoir l'enseignement, doivent aussi entendre parler de Jésus et doivent aussi entendre Jésus leur parler. Quand Jésus enseignait, il y avait la foule qui le suivait, il y avait des papas, des mamans, mais il y avait aussi des enfants. Et ces enfants étaient là aussi pour entendre Jésus enseigner, parler, etc. Enseigner un enfant, ça veut dire que nous lui faisons connaître sa vraie identité. Et si on veut l'apprendre le bon comportement à adopter, nous devons le faire quand il est petit. Et quand il va grandir, il ne va pas oublier ce qu'il a reçu quand il était petit. Jésus nous demande d'être des enfants qui reçoivent l'enseignement et qui sont prêts à être enseignés à chaque instant. Jésus a encore beaucoup de choses à nous apprendre, mais pour cela, nous devons être disposés et prêts. Avoir les oreilles ouvertes pour recevoir son enseignement toute notre vie. Voilà, c'était les 14 points que j'ai trouvés dans ma méditation dans la Bible. Il y a bien sûr beaucoup d'autres points, beaucoup d'autres caractéristiques. On a vu aujourd'hui ensemble à quoi ressemblait un petit enfant et comment est-ce qu'on peut devenir un petit enfant. Je vais te répéter les 14 caractéristiques et tu pourras m'écrire lequel t'a plu et quel point tu as retenu. La première caractéristique, c'était l'humilité, la confiance, éviter le mal, l'imitateur, insouciant, la foi, la dépendance, l'innocence, la bonté, le pardon, la simplicité, l'amour, l'impulsivité positive et l'enseignement. J'espère que cette vidéo t'a plu et je prie que Dieu te donne toutes les caractéristiques pour rentrer dans le royaume des cieux. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis, tes parents au monde entier. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.